Bonjour. Donc je vais faire une vidéo sur les contacteurs, montrer les contacteurs et les petits relais Finder. Enfin Finder, il y a d'autres marques aussi, hein, mais les petits relais. J'ai eu une question sur les relais d'intensité et les relais universels d'un élève. Un élève, je suppose que c'est un élève parce que j'ai des questions assez pointues de cette personne. Et les relais universels, bien sûr qu'ils existent. Hein. On a des relais, mais pour des petites puissances, jusqu'à 1,5 cheval. Donc le relais universel, c'est un relais où on a une PTC. On met une PTC et on relie l'enroulement permanent, donc le run, avec l'enroulement de démarrage. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle une PTC. Et la PTC, elle, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà cité dans plusieurs trucs. C'est que la PTC, c'est une thermistance qui monte très vite en valeur ohmique avec la chaleur. Donc, comment on sait que quand l'intensité traverse cette PTC, eh ben, il va y avoir un effet Joule qui va se passer, et l'effet Joule va donner la chaleur va augmenter la valeur ohmique et va faire comme un bouchon, et va ne plus nourrir le côté de l'enroulement de démarrage. Donc c'est bien que pour les petites et moyennes puissances jusqu'à 1,5 cheval. Et encore 1,5 cheval, moi je trouve ça un peu tangent. Mais bon, ils sont prévus jusque-là. Okay, mais dès qu'on dépasse ça, il faut changer le relais comme on doit le changer. Okay, avec un relais correspondant, soit un relais d'intensité qui correspond, ou un relais de tension qui correspond. En général, dès qu'on arrive à 1,5 cheval, on passe déjà un relais de tension. Ok, allez. On va commencer la vidéo sur les contacteurs. Donc ici, voici un contacteur, on va dire nouvelle génération, c'est la dernière génération que j'ai connue, je ne pense pas qu'il y a d'autres générations qui sont sorties, et un petit relais. Donc celui-ci, ce relais ici, c'est juste pour passer des contacts de commande, il n'y a jamais de puissance qui passe dedans, et ce contacteur-là, alors on va voir que c'est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est derrière, là, ici c'est la puissance qui passe ici et qui ressort ici. Et ici, les contacts qui sont ici, c'est des contacts pour la commande. Donc ces contacts-là sont beaucoup plus fins que ces contacts qui sont ici, derrière. Les contacts ici sont des contacts beaucoup plus gros pour recevoir de la puissance. Et les contacteurs sont prévus pour une certaine puissance. On va voir ça aussitôt. C'est marqué sur le contacteur l'intensité et la puissance qu'on peut passer dessus. Donc vous ne pouvez pas dépasser ça, autrement les contacts ne sont pas prévus pour recevoir ça. Okay, donc on va le démonter pour regarder un peu l'intérieur. Donc ici on voit l'intérieur de notre contacteur. Ici on voit bien qu'on a un ressort, une partie métallique qui est magnétique, et notre fameuse bobine qui est ici, avec l'autre partie magnétique, métallique qui sera... Donc ça va être attiré là-dedans, et ça va se coller dessus, et ça va créer des contacts dans le contacteur qui est ici. Ça c'est le contacteur, voilà. Comment il est fait. Voilà. Donc ici, ça va être attiré, on va le voir ici. Voilà. Ça bouge, cette partie-là. Elle bouge. Et quand elle est attirée, et qu'on a pu alimenter, le ressort qui est là la rappelle à sa position initiale. Donc ici, on voit qu'on a une petite bobine. Là, voilà la bobine. Ouais, c'est une bobine avec des petits fils fins. Donc, on voit un petit trou ici et un petit trou ici. Vous voyez, donc ça, c'est l'alimentation qui sera de ma bobine. Donc, dans le temps, c'était pas fait comme ça, mais maintenant, elles sont faites comme ça, les bobines. Donc ici, on la remet dedans. Faut bien se mettre en face. Voilà, je l'ai remis dedans. Et je vais vous montrer. Alors, si on arrive à bien le voir. Les petits ergots métalliques. Vous voyez le petit ergot métallique que vous voyez. Donc, voilà, l'ergot métallique qui est ici. Et l'autre ergot métallique ici. C'est lui qui va s'enfoncer dans les petits trous de ma bobine pour alimenter. Parce que ça, ces petits ergots-là correspondent à quoi? Ben, à A2 et A1. Oui. Donc on sait que A1 et A2, c'est l'alimentation de ma bobine. Et les contacts qui sont juste à côté, c'est NC, c'est un contact normalement fermé. NO est normalement ouvert. Donc on a un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert sur cette partie-là.
Bon, on peut voir pour par la suite soit rajouter des relais. En général, moi je rajoute des petits relais pour augmenter les contacts si j'ai besoin des contacts. Et sur la partie en dessous, on voit que sur la partie, on va prendre au-dessus, ce sera sûrement plus facile. Donc on prend au-dessus. Ici je m'éloigne un peu. On voit que sur la partie du dessus, j'ai L1, L2, L3. Ben, c'est mes phases qui arrivent ici de puissance. Et je ressors en bas, en dessous, contré. Alors, ces contacts-là, c'est des contacts normalement ouverts. Quand la bobine sera excitée et qu'elle attirera ma partie métallique qui est ici, elle va changer les contacts de position. Et les contacts vont devenir normalement fermés. Et sur le dessus, là, que vous voyez en blanc, là, le NO, ben, c'est normalement ouvert au repos, et quand la bobine est activée, il se ferme. Et celui qui est NC, normalement fermé, donc c'est normalement close, hein, c'est en anglais, mais on le traduit en français. Hein. Donc le normalement fermé, lui, quand la bobine va être excitée, ben, il va devenir ouvert. C'est comme ça qu'on interprète les contacts. Donc pour notre commande, je vais vous mettre ça sur le tableau tantôt. Donc ici, cette partie-là, je peux la rassembler sur ça. Voilà. Ça se remonte dessus. Alors maintenant, c'est des petits clips. Avant, c'était des vis qui se mettaient dessus. Mais maintenant, c'est des petits clips. Vous entendez? Voilà, j'ai clipsé les deux. Et là, le truc est remonté. Donc, c'est des petits clips, ceux qui sont ici. Vous voyez, vous appuyez sur le petit truc ici. Et pareil de l'autre côté. Dans le temps, c'était des vis. Et on dévissait, on sortait tout. On voyait un peu mieux les contacts. Mais maintenant, c'est plus sophistiqué. C'est plus simple pour démontrer. Voilà. Donc ça, c'est un contacteur. Quand la bobine est excitée, ben vous allez, je vais vous le montrer après, je vais ouvrir le petit volet qui est ici pour vous montrer le mouvement quand c'est excité. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un petit montage avec un interrupteur, mon fameux contacteur, j'ai mis un voyant, et ici, j'ai un interrupteur sur ma petite rallonge. Bon, c'est parce que la prise qui est ici, j'ai pas trop confiance, j'ai mieux éteindre ici que pour l'enlever. Alors ici, mon interrupteur qui est ici, je vais l'enclencher, vous allez voir le voyant qui va s'allumer. Donc j'appuie sur mon interrupteur, là vous avez entendu, et mon voyant qui est allumé. Et mon contacteur, lui, il est enclenché. Donc on va le remettre sur 0, et on va regarder sur le côté maintenant. Donc, ça n'a pas été évident à filmer, mais... On va voir là, vous voyez la petite languette noire qui est ici, vous allez la voir bouger. C'est-à-dire que la bobine, je l'excite. Donc c'est la bobine qui est reliée avec ça aussi, et qui attire ce contact-là, qui me fait bouger tous mes contacts qui sont là, et mes contacts qui sont là. Quand on les voit au-dessus, ben, on voit les contacts qui sont les normalement ouverts et normalement fermés, et mes contacts normalement ouverts de puissance, qui sont les trois ici. Alors on va les mesurer avec un appareil de contrôle maintenant. Donc maintenant, on va voir les contacts. Donc ici, je teste déjà mon appareil de contrôle. Je vois bien que je vais jusqu'à 0. Donc ça veut dire que là, je passe d'un contact à l'autre. Alors ici, je mesure mes contacts, mes premiers contacts. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Donc c'est des contacts normalement ouverts. Là, ici, le normalement ouvert, il est ici, ben, il ne doit pas passer non plus. Il ne passe pas non plus. Par contre, celui-ci, c'est normalement fermé. Il doit passer. Et vous voyez, il passe bien. Maintenant, j'alimente mon contacteur. Vous l'avez bien entendu. Maintenant, celui-ci, ça va être anormalement fermé, puisqu'il est alimenté. Celui-ci aussi, c'est anormalement fermé. Et ça devient fermé. Donc, les normalement ouverts sont devenus normalement fermés. Et celui-ci qui était normalement ouvert au-dessus, le contact pour la commande, lui, il est devenu fermé. Et le normalement fermé ici est devenu ouvert. Vous voyez, j'ai plus de passage. Et mon alimentation de ma bobine, elle, alors je vais me mettre 600 volts, voilà. Là, je me suis mis pour voir l'alimentation de ma bobine, vous voyez, A1 et A2. J'ai bien mon 240 volts. Donc A1 et A2 sert à alimenter ma bobine. Les autres contacts NC ou NO, NC normalement close, normalement open, donc normalement fermé, normalement ouvert.
et mes contacts de puissance. Il ne faut jamais mélanger la puissance et la commande. La commande, c'est un truc à part, et la puissance, c'est à part. Ça veut dire quoi, la puissance? Ben, c'est mon moteur qui va arriver là, qui va ressortir ici, pour être alimenté. Enfin, on va arriver avec les 3 phases ici, pardon, et ici, alimenter mon moteur. Ici, ça sera la commande, où j'aurai mes pressostats, tout un tas de trucs qui sont là. Par exemple, dans le normalement close, ben, je pourrais très bien avoir, si j'ai le contacteur d'un compresseur frigorifique, je pourrais avoir la résistance de Carter. Voilà. Donc ça, c'est notre fameux petit relais. Le relais, celui-ci. Alors celui-ci, ce relais-là, est un relais, comme le nom l'indique, on ne passe pas de puissance dedans, ce n'est que la commande. Commande de 140 volts ou ce que l'on veut, en basse tension et tout, mais on ne passera pas de puissance dedans, donc pas de moteur ni tout ça. Okay, donc ici, on voit le schéma qui est dessiné sur la tête. Alors ici, on voit que c'est des contacts inverseurs, c'est un relais avec des contacts inverseurs. Donc, comment on va le voir? Ben, déjà ici, on voit qu'on a A1 et A2 qui est ici. Donc ça, c'est l'alimentation de la bobine de ce petit relais qui est ici. On va la voir après. Ici, on a 4 contacts ici. Ici, j'ai une rangée de 4 contacts et une rangée de 4 contacts. Ça représente quoi? Ben, ça, c'est le commun. Donc les 4 bornes ici sont communs et elles correspondent en face. Donc ici, on voit qu'on... Non, vous voyez, normalement close, c'est marqué ici, C. Donc ça, c'est quoi? C'est le contact est fermé actuellement. Quand il n'est pas alimenté, il est fermé. N'oubliez pas que quand on dessine des contacts, normalement, les contacts sont dessinés au repos. Donc ça veut dire non alimenté. Donc la bobine ici, n'étant pas alimentée, les contacts sont fermés. Et les contacts qui sont en dessous, ceux-là ici, c'est des contacts ouverts. Donc ça veut dire quoi? Ben, quand la bobine va être alimentée, les contacts qui sont ici vont s'ouvrir et ceux-là vont se fermer. Et mon commun, lui, va alimenter de là à là. Voilà comment ça marche. Alors, maintenant, je veux tester mon relais pour voir s'il fonctionne bien. Ben, ici, vous voyez, il vous a une petite languette ici. Donc, la continuité du relais. Donc, ici, vous voyez, le petit contact, le petit truc orange, là, je l'ai soulevé. Et on tourne d'un quart de tour. Et qu'est-ce qu'on a? Les contacts qui sont à l'intérieur s'inversent, sans que ce soit alimenté. Ça nous permet de voir si ça fonctionne bien ou pas, et parce que si c'est un problème de la bobine ou pas. Donc ça peut nous aider. Voilà. Ok. Voilà, bon, bien sûr, il faut être sûr que la bobine, si elle n'est pas alimentée, qu'il y ait une raison qu'elle n'est pas alimentée. Mais si elle est alimentée, qu'il y a une tension qui arrive, et que vous voulez faire le test pour voir si votre relais et les contacts sont bons, ben, vous pouvez essayer comme ça. Mais bon, ça n'empêchera pas qu'il faudra changer complètement. Donc vous voyez ici, à l'intérieur, on voit la bobine à l'intérieur, tout ce qui est en orange. Il y a un gros contact orange ici que je sépare, et juste en dessous, vous avez la bobine. Et les contacts, on les voit, voilà, ici, les contacts, on les voit ici. Vous voyez. Alors ici, ça s'embroche dessus, vous voyez les broches ici. Donc c'est assez complexe quand on regarde en dessous, mais c'est pas compliqué quand on commence à comprendre ce genre de truc. Là voilà, ça s'embroche là-dessus. Donc ici, vous voyez, ça c'est la bobine. On voit que les contacts ici, ben, c'est les contacts de mon commun. Le normalement close est ici, et normalement open est en dessous. Voilà. Voilà, ici, exactement. Ça va? Donc vous avez compris? Voilà. Donc voici le schéma de mon contacteur, mais puissance. Donc là c'est au repos, donc je n'ai pas alimenté ma bobine. Donc ma bobine, on peut les contacts ici sont liés. Là aussi ils sont liés. Quand il y a un contact qui bouge, les autres bougent. Bon, ma bobine va se trouver à ce niveau-là. On va la mettre ici. Voilà. Et ça sera A1, A2. A1, A2. Voilà. Donc ici, la bobine qui est ici, quand elle est alimentée, elle va me changer de position les contacts. Donc, vous voyez, ça c'est les contacts normalement ouverts.
je n'ai pas de tension qui arrive de l'autre côté, puisque les contacts sont ouverts ici. C'est comme ça qu'on les dessine, contacteurs, les contacts de puissance. Ici, les contacts de puissance sont fermés, je suis basculé de l'autre côté, donc ici, ils deviennent fermés. Quand elle est alimentée, ici, j'ai du 240 volts qui arrive ici. 240 volts. 240 volts. Bon, je mets 240 volts de chaque côté, ça pourrait être 240, 0. Une phase 380 et 0 de l'autre côté. Mais au moment, je vais mettre ça comme ça. 240 volts. Sur un côté et pas de l'autre côté. Voilà, je ne vais pas alimenter à deux, par exemple. En général, c'est plutôt... Attendez, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà. Ici, c'est plus logique. Ici, j'alimente de ce côté-là. Les A2 sont alimentés. Mais celui-ci sera alimenté par la commande. En général, c'est le A1 qu'on alimente. A2 sont tous reliés ensemble dans une chaîne de montage. Donc, j'ai les contacts normalement ouverts. J'alimente ma bobine, les contacts se ferment. Et voilà comment c'est. Ça, c'est bien la puissance. Maintenant, on va voir les contacts de commande qui sont dessinés autrement. Donc ici, maintenant, j'ai dessiné un seul contact de puissance sur les deux. Donc, non alimenté, alimenté, on parle de la bobine. Et je passe. Ici, je suis interrompu. J'ai dessiné en rouge les lignes interrompues. C'est vrai que celle-ci, elle aurait dû être en bleu. Je vais la remettre en bleu. Déjà effacer la ligne. Voilà. Et je la refais. Donc, ici, je vais être en bleu. Voilà. 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 C'est mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance. Maintenant, ici, j'ai le contact normalement NO, normalement close. Celui-ci, il passe. Celui-ci ne passe pas quand ce n'est pas alimenté. Donc ça, c'est les contacts de commande. Ne pas mélanger avec L1, L2, L3. Ne pas mélanger. Ça, c'est de la commande. Ça, c'est de la puissance. Et vous voyez la différence qu'il y a ici, avec le contact ici, il y a un petit rond. Ici, il n'y a pas de rond. Donc ça veut dire puissance. Okay. Maintenant, contact normalement, le contact ouvert ici est devenu fermé parce que j'ai alimenté. Et évidemment, c'est de là s'inverse aussi. Donc celui-ci qui était ouvert ici devient fermé, celui-ci qui était fermé devient ouvert. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors s'il vous plaît, soyez prudents avec ça, c'est que beaucoup font l'erreur de poser des relais et ils alimentent des compresseurs avec ça, même des petits compresseurs. Il faut payer les petits compresseurs, c'est pas parce que c'est marqué 3 ampères dessus que, et lui il est marqué par exemple 6 ampères ou 10 ampères que ça peut aller. N'oubliez pas, il y a l'intensité de démarrage. Donc les contacts qui sont ici vont fondre ou vont péter en morceaux ou avec la chaleur vont se déformer. Donc il ne faut surtout pas alimenter de la puissance là-dessus. Moi les compresseurs je ne les alimente pas avec des relais, hein. Sûrement pas. Hein. Je les alimente avec des petits contacteurs et les relais me servent dans la commande. C'est un truc qu'il faut s'habituer à ça. Bon, pas mal font ce système-là d'alimenter des compresseurs avec des petits relais. Mais moi je ne le fais pas, faut surtout pas le faire. Voilà, donc c'est une explication sur les contacteurs et les petits relais. La prochaine vidéo, ça sera les temporisations. Et bien sûr, on verra des vidéos sur le froid et la clim. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc sur les contacteurs et les relais, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de bien interpréter, bien lire les schémas. N'oubliez pas que notre métier, c'est beaucoup d'électromécanique. Hein. Donc il faut, et maintenant, on peut dire l'électronique aussi. Bon, sur l'électronique, on ne vous demande pas d'aller changer des composants et tout ça. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir à quoi sert une PTC et tout ça, les alimentations et tout comme ça. La base, mais pas rentrer dans le circuit. Le circuit, ça c'est autre chose. Hein. Ok? Allez, à bientôt.